Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Victoire du Barça face au Real Oviedo. Le Barça reprend sa place de leader du championnat, un point devant le Real Madrid. Je vous mens pas en fait que ce match, je l'attendais parce que je m'attendais à une grosse victoire du Barça avec la manière. Je m'attendais à un gros début de match avec de l'intensité parce que le match contre Prague, ok, tu gagnes dans des conditions difficiles, dans un contexte difficile, mais il fait froid. Moi en tout cas, j'ai excusé la performance parce que première mi-temps, 30 premières minutes, tu te fais bouffer. Voilà, t'arrives pas à garder ta cage inviolée, tu repars là-bas avec 2 buts encaissés. Donc je vous disais quoi? Je vous disais que en fait, perso, j'attends de voir un match par exemple à domicile face à un adversaire abordable pour voir si c'est vraiment un problème de contrôle de football, de jeu, parce que la défense, parce que là, faut pas oublier que contre le Slavia Prague, le Barça encaisse 2 buts sur coup de pied arrêté. Moi, ce qui m'avait dérangé, c'est dans l'utilisation du ballon. C'est dans l'utilisation du ballon. Avant même la blessure de Pedri, le Barça était vraiment mauvais dans l'utilisation du ballon. Plein de passes ratées, plein de contrôles manqués. Et ben là, c'était exactement la même chose sur ce début de match face au Real Oviedo, en fait. Après, j'ai pas envie de mettre tout ça sur le dos de l'absence de Pedri, ça serait trop facile. On a déjà sorti de bons matchs sans Pedri cette saison. Pedri a été blessé, donc je veux pas tout remettre en cause par la simple absence de Pedri, parce que la première période, franchement, c'était horrible à voir. Horrible à voir. T'avais l'impression que les joueurs, ils savaient pas faire un contrôle, ils savaient pas faire une passe précise, ils avaient peur du pressing du Real Oviedo, et c'est l'impression que ça me donnait. Et le pire dans tout ça, le pire du pire dans tout ça, c'est que le pressing était défaillant. Pas que le pressing était mauvais, mais tu avais des joueurs qui se la coulaient douce sur le terrain. Et là, je parlais tout de suite d'un gros problème de ce match-là, c'est monsieur Robert Lewandowski. Parce que je vous dis, les amis, lorsque l'attaque, ça ne va pas, en règle générale, défensivement aussi, tu as du mal à contrôler. En fait, tu as du mal à avoir ce tempo-là que tu veux avoir face à deux petits. Pourquoi? Parce que ils sont à l'aise, ils sont dans un fauteuil pour sortir les ballons, parce que Lewandowski, il ne presse pas, et forcément, Lamine Yamal, il essaie de compenser, Rafinha essaie de compenser, et ça crée quoi? Ça crée des brèches derrière pour que le Real Oviedo arrive à avoir des possessions parfois d'une minute, de 30 secondes, de 40 secondes. Donc Lewandowski avec ballon déjà, c'est compliqué, mais sans ballon, là, ça devient vraiment problématique. Ça devient néfaste en fait pour le Barça. On critique beaucoup Ferran Torres sur ses ratés, sur le fait qu'il soit inconstant, mais il y a une chose sur laquelle Ferran Torres ne va jamais te décevoir, ben c'est son abattage sans ballon en fait, c'est dans son pressing, dans ce qu'il va donner en fait sans ballon, et ça c'est primordial dans ce Barça-là. Deuxième mi-temps, le Barça revient des vestiaires, tu vois une autre attitude, beaucoup plus de pressing de la part de Yamal qui fait le pressing pour récupérer le ballon sur le premier but, je veux dire, du Barça. Tout de suite ça paye, parce que là c'est pas facile, faut pas vous dire en gros que oui le Barça marque parce qu'Oviedo a fait des erreurs. Oui, le football est un sport d'erreurs. Si tu pousses ton adversaire à commettre des erreurs, c'est comme ça que les matchs sont gagnés ou sont perdus. Et donc, oui, aujourd'hui, le Barça pousse Oviedo à faire ces 2 erreurs-là pour ouvrir le score, mais moi, je valorise ça. Je valorise le fait que tu as exercé un pressing qui a apporté ses fruits, qui a poussé l'adversaire à faire des erreurs. Parce que lorsque tu marques aussi des buts sur les attaques placées, souvent, c'est qu'il faut que l'adversaire fasse une erreur de placement, une erreur de lecture de trajectoire pour que toi, tu arrive derrière à marquer. Après, il y a des buts où c'est le Barça prime, où c'est du tiki-taka, il y a l'adversaire qui peut rien faire, c'est pas une erreur de l'adversaire, c'est juste toi avec des actions de génie qui arrive à marquer. Mais pour le coup, là, les 2 buts que tu provoques de la part des erreurs, je veux dire, de la part du Real Oviedo, tu les provoques ces buts-là. C'est pas juste ils t'ont offert ces buts, c'est t'as exercé un pressing de fou sur la première de Lamine Yamal et le but de Olmo, et puis derrière Rafinha, c'est Rafinha en fait. Pour ceux qui s'en rappellent, il a fait exactement la même chose contre le Real Madrid sur Lucas Vazquez la saison dernière, et ça l'avait fait paniquer. En fait, lorsque tu vois Rafinha arriver comme un TGV sur toi comme ça, mais forcément que ça fait paniquer. Il te suffit de mal doser ta passe pour tuer en fait toute ton équipe, et c'est exactement ce que le joueur du Real Oviedo a fait, et Rafinha en a profité. Et j'aimerais juste parler aussi de cette finition de Rafinha, parce que franchement, je sais pas si les gens se rendent compte, mais la difficulté de réaliser ce geste-là, j'ai fait un tweet la dernière fois pour dire que je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'il y a pas énormément de joueurs, je veux dire, qui
ne tentent pas le piqué lorsque le gardien sort comme ça sur eux, sur un face-à-face. Et là, on a l'impression que c'est facile, mais la vérité, c'est très difficile de faire ce geste-là. Faut être décontracté, faut être relâché, exactement comme Rafinha l'a fait sur ce but, parce qu'il voit le gardien arriver, il a tout le temps du monde pour choisir quoi faire, parce que ça aussi, faut pas l'oublier. Lorsque tu arrives dans un face-à-face où tu as beaucoup de temps entre le gardien, je veux dire, et toi, ben, c'est difficile. Beaucoup pensent que oui, parce que tu as du temps, c'est beaucoup plus facile. Non, parce que tu peux réfléchir à plein de façons de marquer. Tu peux te dire, est-ce que je l'élimine? Est-ce que je place côté droit? Est-ce que je place côté gauche? Est-ce que... Non, ouais, je fais une feinte de frappe, et là, il choisit le piqué, et il le fait avec une froideur, il le fait avec une certaine froideur. Franchement, Rafinha, ce but-là, exceptionnel. Il se l'est créé tout seul, et c'est Rafinha, en fait. Il fait même pas, pour moi, un match exceptionnel, sur les standards Rafinha, en tout cas, mais ça, là, ça résume le joueur qu'il est devenu au fil des années, tout simplement. Donc, franchement, respect à Rafinha par rapport à ça, et ça, faudra toujours compter sur lui pour donner son 100%, en fait, peu importe le niveau de l'adversaire. Derrière, Lamine Yamal, qui a un but lui aussi exceptionnel. Si Lamine Yamal débloque la finition, les amis, ça sera fini pour le football. Lui non plus, hein, fait pas un match de fou. Je trouve que voilà, il a pas beaucoup de soutien en première période, un peu de déchets aussi, il tente des extérieurs qui passent pas, mais deuxième mi-temps beaucoup mieux. Tu le vois beaucoup plus en réussite dans ses dribbles. Et puis, ce but, en fait, il récompense aussi ses efforts. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur l'action du premier but, c'est lui qui déclenche ce pressing-là pour aller provoquer l'erreur du défenseur. Derrière, le but qu'il met, franchement, ça, c'est un but, je dirais pas pousse-casse, parce que c'est pas non plus une bicyclette où, voilà, il monte dans les airs un peu et tout. Mais l'esthétique, quand même, de ce but-là, faut se lever et applaudir. Je vous dis la vérité, moi, vu le match que le Barça pondait en première période, j'étais là sur le premier but de Rafinha, sur le premier but de Olmo, j'ai même pas célébré la vérité, j'étais assis là, je regardais la télé, ouais, j'avais même les bras croisés, j'avais les sourcils froncés, je vous jure, j'avais aucune émotion, tellement j'étais déçu de la première période. Et puis, deuxième but, pressing de Rafinha, là encore, tu vois que Rafinha va au but, là, ok, toujours les sourcils froncés, c'est pas une action collective, je vous mens pas que j'ai pas sauté de mon siège, quoi, lorsque par contre j'ai vu la finition de Rafinha, là j'ai esquissé un petit sourire, j'ai dit ok, là pour le coup la finition elle est exceptionnelle, ça mérite d'esquisser un petit sourire, vous voyez un peu. Et là sur le troisième de Lamine Yamal, je suis désolé, là j'ai applaudi tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai vécu mon match aujourd'hui. J'étais vraiment déçu par rapport à la première période du Barça, j'étais pas du tout satisfait par rapport à ce qu'on voyait, et puis au fur et à mesure, la deuxième mi-temps, le Barça est revenu avec de meilleures intentions, et c'est pour ça que oui, je retiens le positif sur la fin. Mais si on joue comme on a joué en première période face à Copenhague, face aux autres équipes qu'on estime abordables durant tout ce mois qui va arriver là, faudra pas être surpris qu'une équipe va venir nous cueillir à froid en fait. Et ça c'est une question d'attitude, c'est une question aussi de technique. Je suis désolé, hein, c'est vraiment là c'est la maîtrise technique qui a fui, je sais pas si c'est quoi leur problème, est-ce qu'ils ont peur de certains pressings agressifs, est-ce qu'ils doutent, est-ce que je sais pas la vérité, mais tu peux pas avoir aussi peu de maîtrise face à une équipe comme Oviedo qui est 20e du championnat ou 19e, je sais même plus. Donc de voir le Barça galérer en première mi-temps comme ça, je vous montre pas que ça m'avait énormément dérangé. Heureusement qu'il se rattrape en deuxième, donc on verra contre Copenhague si c'était juste circonstanciel cette première mi-temps ou si c'est ce à quoi on doit s'attendre en fait lors des prochaines semaines avec l'absence de Pedri, parce que là pour le coup la première mi-temps elle fait peur. Je vous aurais dit en fait elle aurait été inquiétante pour la durée d'absence de Pedri, mais la deuxième mi-temps rassure un peu plus. Je vais voir, je suis pas encore rassuré, je vais voir lors du match contre Copenhague, je vais voir lors des prochains matchs de Liga pour jauger, mais pour l'instant je suis loin d'être rassuré. C'est un 3-0 certes, après ça reste aussi ça l'exigence que moi j'ai vis-à-vis de mon club, du Barça. Tu peux gagner 3-0 certes, mais c'est pas parce que tu as gagné 3-0 que tout est beau, tout est parfait. Moi je m'attends à ce qu'il y ait du contenu, je m'attends à ce qu'il y ait du jeu, c'est comme ça, on est supporter du Barça, on n'est pas que des résultats distas. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi je fais la fine bouche aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est mon exigence vis-à-vis de cette équipe. Lorsque je suis pas content, je le dis, je suis désolé. C'est pas pour dire là qu'ils ont été dégueulasses durant 90 minutes, mais pendant au moins 45 minutes, honnêtement, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux, et ils ont bien mieux terminé le match avec une pluie de fous qui s'abattait en plus.
Le fait que Cancelo et Eric aient débuté sur les côtés, peut-être que ça va aussi réveiller Jules Koundé et Baldé qui en avaient besoin en fait, parce qu'ils avaient enchaîné des séries de matchs cataclysmiques. Peut-être qu'ils avaient besoin de repos, je sais pas. Mais j'ai trouvé en tout cas leur rentrée sur la deuxième mi-temps beaucoup mieux que lors de leur dernier match. Vous me direz, c'était pas si difficile vu le niveau auquel ils jouaient durant ces derniers mois. Mais voilà, c'est ça aussi, ça sert à ça d'apporter la concurrence à certains postes. Donc espérons que ça puisse permettre à Jules Koundé, à Baldé de revenir à leur meilleur niveau. On en a besoin parce qu'on voit que Gérard Martin, en fait, c'est la cata maintenant, là, depuis lui aussi quelques matchs. On peut même plus compter sur lui. Bref, voilà les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le Barça reprend sa place de leader. On se retrouve très vite dans les prochains jours là, pour les débriefs contre Copenhague. À très vite.